Bertrand. Et dans le groupe d'échappés, le coureur de la Côte d'Azur, Jérémy Defaille, vainqueur d'étape à la PACA cette année. Gaëtan Lemoine pour la région centre. Codon pour le Rhône-Alpes. Cole pour la formation d'Aquitaine. Et Levasseur pour la Normandie. Voilà, attention, le deuxième grimpeur maintenant. Voilà, 14 coureurs en tête maintenant. Les coureurs entament la grande boucle de 20 km. Voilà, les coureurs sont en pleine ascension. Classement du meilleur grimpeur. On rappelle que tout à l'heure, Jordan Levasseur, le coureur normand, avait pris les 5 points. Il se trouve d'ailleurs dans ce groupe d'échappés avec son rival de tout à l'heure, puisque Dubuc, le coureur du Limousin, avait pris la 2e place. Est-ce que ces deux coureurs vont maintenant se projeter vers les 5, 3, 2 et 1 point? Messieurs, attention, classement du meilleur grimpeur dans quelques instants maintenant. Les filages, hein. Messieurs, 5 tours pour l'arrivée maintenant. Théoriquement, 11 hommes en tête avec une avance qui flirte les 30 secondes. Alors que le Normand, Jordan Levasseur, est en difficulté maintenant dans cette ascension où les 11 hommes sont en train de se déchirer en 11 à 5 tours de l'arrivée. Allez messieurs, 5 tours pour l'arrivée. On reconnaît les Bretons avec Journiou, avec Godon un petit peu plus loin, avec Dubuc, l'un des bons classés au classement général. Voilà le grimpeur de poche ici qui franchit la ligne toujours en tête avec Antoine Lecœur. 5 tours pour l'arrivée messieurs, 5 tours pour l'arrivée. Très bien placé en tout cas sur ce passage. Les coureurs des Côtes d'Armor également qui se positionnent maintenant. Messieurs, 5 tours pour l'arrivée, 5 tours. Un nouveau David Gaudu qui se propulse à l'avant. Allez, le coureur Castor-Mauricain se retourne. Il se balade littéralement. 4 tours pour l'arrivée, messieurs. Temps du tour, 10 minutes et 30 secondes. Et à l'arrière, on voit en tout cas, Levasseur est là, Godon également, Dubuc et le coureur de la Côte d'Azur, Defaille. Et le peloton qui revient maintenant avec les leaders, avec entre autres, vous les avez vus, Bonamour, Madoise à la roue, un petit peu plus loin également, avec les sociétaires de Pays de la Loire et en particulier Clément Orceau. Ah, c'est la grande bagarre maintenant. 4 tours du final. Il reste environ 30 km à couvrir. La bagarre est splendide avec un final explosif. Messieurs, 4 tours pour l'arrivée. 4 tours. Avec ici les Castor-Mauricains. Avec entre autres le régional de l'étape. Il est là avec Kylian Larpe qui fut 2e également sur le circuit de Trélon. Messieurs, 4 tours. Avec à nouveau la Bretagne. On souffre terriblement. Avec ici le passage en tout cas du coureur Élie avec un petit peu plus loin Journiot et qui a fait un début de saison canon, mais la vallée verte c'est difficile avec dans sa roue se trouvait pour l'instant Tournorio du Cumbété du Limousin. Il s'agissait en effet du sociétaire Martin Rapin qui a figuré dans la première échappée sur la première heure de course. Au moment où Ouest France, la locale, nous a rejoint. Ouest France, c'est le plus grand triage français, avec 800 000 exemplaires, avec 34 éditions et avec 12 départements diffusés. Merci Ouest France, partenaire direct de la Vallée Verte. 2013. Un homme est sorti du groupe de tête, temps du tour, 10 minutes et 50 secondes. Allez, on soutient ce champion, mesdames, messieurs. 3 tours pour l'arrivée, 3 tours. Avec Julien Roux qui a été constamment aux avant-postes depuis le départ. Et la Bretagne réagit maintenant avec Valentin Madoise, le double champion de France. Son début gagné par deux gros coureurs. Les messieurs, 3 tours pour l'arrivée. 3 tours. 3 tours, messieurs, pour l'arrivée. Et bien placé ici, en tout cas, le grimpeur de poche avec également Rochard qui a eu 17 ans hier. Incroyable. Messieurs, 3 tours pour l'arrivée. 3 tours.
Les Bretons ont reculé un tout petit peu à 3 tours de l'arrivée. Les cartons marocains sont toujours là. Allez messieurs, avec également très bien placé pour l'instant le passage du cours Rémi Gébert qui vient de remporter une étape à la course de la paix, 4e au classement général, et un petit peu plus loin Kylian Larpe qui avait terminé 2e à Trélon sur l'épreuve en ligne. Voilà pour l'instant de nouveau Raphaël Dubuc du comité du Limousin est reparti au combat, lui qui a participé aux 2 premiers classements au point du meilleur grimpeur. Également en bagarre pour l'instant le grimpeur du comité de l'Île-de-France, Jérémy Lecros, récent vainqueur des boucles de la Marne. Également dans le groupe de tête, la présence de Rémi Rochat, 17 ans hier, lui aussi se trouve en ce moment dans le groupe de tête à 3 tours de l'arrivée. Commencez la voiture là, attention, 2 tours, avec Madamour qui prend l'action, Norman Latouche, juste derrière, 2 tours pour l'arrivée messieurs, 2 tours, Latouche va prendre l'Espagne d'abord, on va placer un homme, la Bretagne aussi, aux côtés de la du Rhône-Alpes, avec Julien Roux, il reste un point ici pour le Breton, il est en 4e position avec un retard de 20 secondes, le Breton est en train de tout donner ici, et il s'agit de Valentin Madouas, alors que le Limousin revient, mais également un petit peu plus loin, avec les cours entre autres de la formation du Limousin et du Rhône-Alpes. Messieurs, 2 tours, les Côtes d'Armor ici avec entre autres Florian Richeux, vainqueur ici il y a un an sur l'épreuve fédérale. Et la marche est enfermée un petit peu plus loin avec le Rhône-Alpes et en particulier Paul Sauvage. Passage également du cours nordiste Julien Manard-Verbeek. Et là c'est un autre peloton d'une vingtaine d'hommes, écarté désormais de plus d'1 minute. C'est l'Aquitain qui entame maintenant la boucle. Kylian Larpe, le sprinter, 2e après long sur l'épreuve en ligne. Messieurs, 2 tours pour l'arrivée, 2 tours. Avec la Bourgogne, avec les Pays de la Loire, avec à nouveau l'Auvergne et le Champagne-Ardenne. Et la Picardie est en ce moment de dire qui va l'emporter. En tout cas, messieurs, dernier tour. Allez, on applaudit nos champions, Franck Bonamour et Norman Latouche. 2 coureurs de caractère bien trempés. Latouche, Bonamour, dernier tour, les gars, dernier tour. 25 secondes. Allez, dernier tour, messieurs, dernier tour. Allez, Jérémy! Allez, Jérémy! Dernier tour pour ces hommes qui continuent à s'accrocher. Dernier tour. Avec Julien Roux qui est rejoint maintenant par le formidable coureur de la Côte d'Azur. Il vient de remporter une étape à la PACA, une épreuve difficile en Côte d'Azur. Avec juste derrière lui un autre coureur de talent, il s'agit de Oujadien du comité de Lorraine, suivi comme son ombre par le concurrent au compteur de 171, théoriquement avec Arnoux, comité de Provence. Dernier tour, messieurs, dernier tour. Avec ici les coureurs d'Île-de-France, avec également le comité de Bretagne et Valentin Madouas qui a terminé 2e hier sur le chrono. Dernier tour, messieurs, dernier tour. Dans main maintenant de 10 minutes. Allez, on applaudit ces champions qui terminent l'épreuve avec un retard de 2 minutes. Dernier tour, messieurs, dernier tour, dernier tour. Allez, Simon, allez, allez! Allez, Simon, allez! Avec ici Pilourget pour le Rhône-Alpes. Avec le Limousin et en particulier Morisson qui a remporté de nombreux cyclocross à caractère national. Gigon-les-Lacs où un peloton entame son dernier tour. Allez messieurs, dernier tour, dernier tour. Allez, on les applaudit s'il vous plaît, ils ont besoin de vous. 5 minutes de retard, l'important c'est de terminer l'étape. Avec notamment le Breton Élie Gébert, le coureur d'Andel, qui était vainqueur du classement général l'année dernière du Challenge national. À une fin de course époustouflante. Le fil est tendu pour les coureurs, mais aussi les spectateurs. Se pose maintenant la question, qui va l'emporter à la pédale au sommet de cette célèbre vallée verte. Le SAR 41 pour le comité de Bretagne et pour le comité des Côtes d'Armor, le 193, Norman Latouche en pleine ascension en ce moment. La bagarre fait rage entre nos 2 acteurs, les 2 coureurs âgés de 18 ans, l'un comme l'autre. Un final terrible, mesdames, messieurs. La bagarre est déclenchée avec les coureurs maintenant aux 350 mètres.
Ah, le public est en train de se dresser pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, l'important, c'est de participer, mesdames, messieurs. Un final comme celui-là, on ne l'oublie jamais. La Vallegarde, c'est magique. Attention, allez voir les coups d'arrêt. Attention, et oui, la touche, le négrier vainqueur. Superbe victoire. Et là, les secondes, c'est important pour le classement général. Celui qui est l'un des meilleurs animateurs. Il est reparti au combat après avoir été rejoint. On applaudit Julien Roux. Superbe Julien. Troisième. Allez Jérémy! Allez Jérémy! Pour la quatrième place, Jérémy Depaille. C'est un junior première année, mesdames, messieurs. Bravo Julie, superbe. Quatrième, Jérémy Depaille, junior première année. À la cinquième place, autre leader de son groupe, cinquième Fabre. Il vient rapporter Cognac, juste derrière, par un peintre, un petit peu plus loin. Le passage effectivement de Dubuc, excellent grimpeur, le coureur du comité d'Aquitaine, franchit la ligne de notre. Quelle finale! Les coureurs maintenant au-delà de la minute derrière Norman Latouche dans le top 9. C'est l'arrivée, messieurs. Avec entre autres Rémi Rochard, il a 17 ans hier. Un petit peu plus loin, Boudin, et que Valentin Madois, le double champion de France, franchit la ligne maintenant. Oh, que ça a été dur, Valentin. Le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, l'Île-de-France, l'Aquitaine. C'est aussi dur que pour les uns que les autres. Ils ont besoin de vous pour finir cette étape, mesdames, messieurs. On applaudit encore. Avec un retard maintenant à 8,50 pour ceux qui franchissent la ligne. Et en particulier, la Franche-Comté au travers du... Ah, c'était une journée impériale. En tout cas, bravo à nos champions. Ils ont mérité votre respect. Tout à l'heure, au moment de la remise des trophées et surtout des bouquets, vous devrez applaudir à tout rompre. Et en particulier, le vainqueur, Norman Latouche, que j'ai présenté sur le podium de Saint-Pern. Il a remporté le Tour du Couglet avec la bosse du Châtelier dimanche dernier. Et le vainqueur également sur le Pénarved. Et notre troisième est là, Julien Roux, qui a été omniprésent sur l'ensemble de la journée aujourd'hui. Bravo. Allez, place au vainqueur maintenant sur la première marche du podium. J'appelle Norman Latouche, les Côtes d'Armor. Mademoiselle, quand vous voulez. Ah, ça va être un moment fort. Elle vient de très loin pour lui remettre les fleurs. On les applaudit tous les deux, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bravo, Norman Latouche. Il est second. Il a tout donné dans le dernier tour. Et on va accueillir maintenant Franck Bonamour, comité de Bretagne. Deuxième. Allez, mademoiselle. Voilà. Très bien. Il est donc second de l'épreuve aujourd'hui. Il est troisième, Julien Roux, Rhône-Alpes. Ah, souvent le Rhône-Alpes s'est imposé ici avec notamment Bergeret. Il y a de cela 4 ans maintenant. L'interview du vainqueur, c'est celui qui va nous dire comment il s'est expliqué dans le dernier tour pour battre quelqu'un qu'il connaît mieux que personne. Comment ça s'est passé à la pédale? Explique-nous tout, Norman. On s'est regardé pendant pratiquement toute la montée, puis un peu avant les 100 mètres, on a lâché. Puis ça fait un peu la fatigue, je pense. Peut-être l'explosivité qui a fait la différence, parce que lorsque tu as démarré, après tu ne prenais plus de temps, mais sur ton démarrage, tu as mis presque KO ton adversaire direct, qui est ton copain quand même. Ouais, mais je pense que là, vraiment, ça a été les crampes qui a dû le prendre parce que, par la fatigue. On ira du côté de Franck tout à l'heure. Cette victoire qui, pour toi, incontestablement, c'est la plus belle. Même si cette année, tu as épinglé de beaux, jolis bouquets. Dimanche dernier, le Couglet. Il y a le Pénarbet où tu as surpris tout le monde. Mais là, sur les pentes de la vallée, c'est superbe, non? Il y avait une course à gagner cette année, c'était celle-là. Je la voulais vraiment. Mercredi, à l'entraînement, j'avais dit que le maillot Côte d'Armor, il portait chance. Et voilà, je l'ai fait. J'avais dit que je voulais la gagner, je l'ai fait. C'est super, hein? Ça, c'est super d'entendre ça. À 18 ans, bravo, bravo Norman. Alors, Franck, c'est vrai que vos chances étaient égales à l'entame du dernier tour. Dans la tête, il n'y a pas grand-chose à calculer. On savait que les 200 derniers mètres allaient un vainqueur et un second. Il se trouve que c'est toi. Explique-nous.
Bah oui, c'est sûr. Déjà, en étant à 2 avec Norman, je savais que j'avais gagné le général. Mais moi, je voulais quand même gagner l'étape parce que pour un breton, gagner en haut de ce mur, c'est quelque chose. Mais bon, il était plus fort que moi aujourd'hui, donc voilà. Je te disais hier soir, à Tramin, que tu deviens le Poulidor breton, ou si tu veux, notre national, avec des places de second. Mais crois-moi que 2e à la Vallée Verte, faut quand même le faire, et ça va rester dans les mémoires, c'est sûr. Oui, c'est sûr que faire 2 ici, c'est bien. Ah oui, et content? Ouais, très content. Voilà, Franck Bonamour, 2e de l'étape. Alors, Julien Roux, il en a eu des roues chez les professionnels français depuis 20 ans. Celui-là, il va aller loin. Croyez-moi, tu as vraiment fait la course aujourd'hui. Tu as été rejoint, tu es reparti. Vous voulez vraiment faire la fête. Et une 3e place, ça dit un respect, mais aussi de classe. Ah merci. Hein. Je cours souvent comme ça. Moi, j'aime bien mettre des attaques, souvent. Voilà. Sans calculer, tu tapes dedans, on verra sur la fin. Tu manquais un peu d'essence à un moment donné et tu t'y es reprise dans le dernier tour. Ouais, il m'en manquait quand même, je calcule quand même. Bon, là, c'est sûr, les 2 derniers tours, il m'en a manqué pour suivre mes 2 compagnons. Et puis voilà, ça faisait depuis le début que j'étais un peu à mettre des attaques. Bon, mais attends, le 1er juin, du moins le premier dimanche, samedi de juin, tu seras sur ton terrain, la classique des Alpes. Un terrain que tu connais bien. Tu vas faire la fête peut-être au Breton, non? Ouais, c'est sûr, la classique, là, ça va être chez moi, ça va être pas mal. Ah, ça va être pas mal, comme tu dis. Allez, on les applaudit tous les 3. Premier donc, Norman Latouche. 2e, Franck Bonamour. Et un 3e, Dégal Catide avec Julien Roux. Bravo, messieurs les champions. Ils se congratulent tous les 3. Et ils vous applaudissent encore plus fort.